Le prophète prend la parole de Dieu, il l'annonce tel qu'il l'a entendu de Dieu. Maintenant les autres ministères, eux ils prennent ce que le prophète a annoncé et chacun le distribue selon le ministère, selon la mesure et selon la grâce que Dieu lui a accordée. Mais ce qu'on demande à tous les ministères, c'est dans votre distribution, vous devez distribuer la nourriture fidèlement telle qu'elle a été annoncée. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, parce que le prophète lui-même, quand il devait annoncer, il a été tenu à la fidélité. Dieu demande au prophète d'annoncer ce que lui Dieu a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 18, écoutez ce que Dieu dit au sujet des prophètes. Commençons au verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace, de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous pouvons aussi dire que dans cet âge du temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Si nous avons des docteurs aujourd'hui, si nous avons des évangélistes, si nous avons des pasteurs, si nous avons des apôtres, ils sont apôtres parce que Dieu a parlé. Si Dieu n'a pas parlé, les ministères ne peuvent pas naître. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un se lève, il déclare être appelé de Dieu, il est libre. Personne ne peut le lui interdire. Mais une seule chose, tu dois être clair. Tu es ministre de quoi? Tu es évangéliste de quoi? Tu es apôtre de quoi? Parce que Dieu a déjà parlé, la parole a déjà été déposée. Si il doit y avoir des évangélistes dans ce message, ce sont des véritables ministères. Quand ils se lèvent pour proclamer l'évangile, c'est conformément à la parole révélée dans ce temps de la fin. Dis-nous, parce que les catholiques, ils ont leurs évangélistes. On les appelle des catéchistes ou quelque chose comme ça. Les kimbanguistes, ils en ont. Les témoins de Jéhovah, ils en ont. Maintenant, toi, tu te dis apôtre. Tu te dis docteur, évangéliste. Tu es évangéliste méthodiste. Tu es évangéliste catholique. Tu es évangéliste de quoi? Parce que Dieu a déjà parlé. La parole de Dieu, elle vient toujours au prophète. Dieu a dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort,
Maintenant je vais te choisir toi. Sasa nakuchagua wewe. C'est toi qui amèneras ce peuple dans le pays. Wewe utapeleka watu muinchi. Mais ta réussite, Lakini kuweza kwako elle est conditionnée. kuku kwa shurti. Pour que tu réussisses, Ili upate kuweza, tu dois être fidèle unapaswa bakia mwaminifu à ce que Moïse, mon serviteur, t'a annoncé. kwa maneno ile nabii wangu Musa alikwambia. Alléluia. Ici, Hapa nous sommes des aigles. tuko watai. Alléluia. Si tu veux nous captiver, Unapenda kutukamata, si tu veux nous satisfaire, unapenda utufurahisha, prêche-nous le message du temps de la fin. utubiri ujumbe kati ya mwisho. Si tu viens parloter, Kama unakaa kusema kanya, si tu viens prêcher ce que tu connais, unakaa kuhubiri kile unajua, c'est vrai, il y aura des amen ici. maamini itakuwa hapa. Mais les aigles là où ils sont, Ni watai kule ils sont wako calmes. watakuwa kimya. Jusque là, Nasema hapa hatuyashikia bietu. unavonza on n'a pas encore entendu ce qui nous concerne. Alléluia. Mishijue kama ibi abina njo bietu. Je ne sais pas si ça ce n'est pas notre nourriture. Prêche le message du temps de la fin. Ubiri injili wakati ya mwisho. Les aigles, Watai ils ont besoin de la nourriture. wanahitaji chakula. Mungu anatupenda. Oui, Dieu nous aime. Je nous aime, ndio Dieu Mungu nous a aimés anatupenda. dès avant la fondation du monde. Mbele hata kumba hii Mais dunia Mungu alitupendaka. maintenant, aujourd'hui, Sasa leo nous avons besoin que tu nous dises qu'est-ce que Dieu veut tunapenda que nous tuambie fassions. Mungu anataka tufanye nini. Josué s'est levé, Yoshua alilamuka il a dit aux enfants d'Israël, akaambia wana wa Israeli, parce que Dieu lui avait parlé en secret. juu Mungu alisema naye kwa siri. Imaginez remplacer quelqu'un comme Moïse. Kumbuka umkombole mtu mwasa vile Musa. Ça paraît difficile, Inaonekana saa ya nguvu, mais c'est simple lakini iko ya si wepesi. seulement tu es fidèle à ce que Moïse a prêché. Kama unabakia mwaminifu kwa mahubiri ya Musa. Aujourd'hui, Leo dans ce message, hii ujumbe depuis le tonnerre tangia mingurumu jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, tous les sujets qui constituent des problèmes, mahubiri yote ni kuleta magumu. c'est parce que nous n'avons pas eu le temps de consulter ce que le prophète a dit au sujet de ça. Nijua tukupata wakati kuweza kuuliza kile alisema kuhusu ile mambo. Chacun oriente tout selon sa manière de voir, selon ses propres convictions. Kila mtu anaona vitu vile yeye anaona. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Et Josué s'est levé Yoshua akalamuka devant tout un peuple. mbele ya watu wote. On voit seulement Josué commencer à donner les ordres. Wakaona Yoshua anaanza kuleta maamri na Je crois que maagizo. là on peut lire. Pale tunaweza kusoma. Nous sommes dans Josué, Tuko katika Yoshua, chapitre 1. Yoshua sura ya kwanza. Est-ce que c'est clair? Eti mambo iko wazi? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Josué chapitre 1. Yoshua sura ya kwanza. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Kisha kufa kwa Musa mtumishi wa milele, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, wa milele akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, Moïse, mon serviteur, est mort. Musa mtumishi wangu amekufa. Maintenant, lève-toi, Lamuka sasa, passe ce Jourdain, tambuka Yordani, toi et tout ce peuple, wewe na watu wote hawa, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. tuingie muichi napatia wana wa Israeli. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Kila fasi utafinyanga na kupatia. Comme je l'ai dit à Moïse, mon Kama serviteur. nilimwambia Musa mtumishi wangu. Maintenant, Josué est venu, il a parlé au peuple. Yoshua akaja akasema na watu, Après avoir terminé son discours. kisha kumaliza kusema, Non, écoutez, frères et sœurs, usikie wa ndugu na wadada, l'homme de Dieu, Moïse, est mort. mtumishi wa Mungu ashakufa. Maintenant, Dieu m'a choisi. Sasa Mungu ananichakula mimi, C'est moi qui dois vous conduire. mimi ndio tamiongoza. Tout comme quelqu'un peut dire aujourd'hui, Sasa vile mtu anaweza kusema leo, Dieu avait donné ce message à Frère Mungu Branham. anampatia ndugu Branham hii Maintenant, ujumbe. Frère Branham est mort. Ndugu Branham ashakufa. Mais le message n'est pas Sasa mort. ujumbe haikufe. C'est la Ni vérité. ukweli. Maintenant, Dieu a choisi des ministères. Sasa Mungu ashachagua mautumishi. Nous nous entendons. Ils doivent poursuivre avec le message. Anapasha kuendelea na ile ujumbe. Pas de problème. Pas de problème. Maintenant, écoutez la réponse du peuple. Sasa msikie majibu ya watu. Il a parlé, Josué a Akasema, parlé. Yoshua akasema. Israël répond. Israeli akajibu sasa. Ils répondirent à Josué en disant, Wakamjibu Musa wakisema, Josué, Yoshua. ils répondirent à Josué en disant, Wakamjibu Yoshua wakisema, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. tutafanya yote ile unatuamuru.
Et nous irons partout où tu nous enverras. Tutenda kote kule utatutuma. Nous t'obéirons entièrement. Tutakutii kabisa. Comme nous avons obéi à Moïse. Sababu tulimutii Musa. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Kesha tu wa milele akwe pamoja na wewe. Sasa alikuwa na Musa. Nous étions dans l'esclavage. C'est lui que Dieu a envoyé et qui nous a fait sortir. C'est Moïse. C'est vrai que Dieu n'est pas lié aux hommes. Moïse est parti. Maintenant toi tu dis que Dieu t'a appelé. Il n'y a pas de problème. Mais ce que nous voulons voir, c'est que le même Dieu qui était avec Moïse, qui a parlé avec Moïse, nous voulons le voir en action en toi, Josué. C'est à ce moment-là que nous t'obéirons. Pourquoi on s'aime amen kanisa baridi vile? Ouais, ouvrir le message, tu t'aime amen. Tu ne prêches pas le message. Pourquoi voulez-vous que nous puissions ponctuer par amen? Alléluia. C'est parce que vous n'étiez pas là quand frère Branham prêchait. Les gens disaient amen. Lui prêchait la parole de Dieu. Tout à fait amen. Prêche aussi comme lui, nous allons dire amen. Ça, c'est notre parole. Et chaque fois que Dieu prend une grande décision sur cette terre, lorsque Dieu veut détruire la terre, lorsque Dieu veut frapper, Dieu se souvient toujours de son peuple. Il avertit son peuple. Et généralement, Dieu utilise toujours un prophète pour avertir. Du temps de Noé, vous vous souvenez bien, Dieu voulait détruire le monde par le déluge. Mais la Bible dit, vous allez le lire, nous n'avons pas assez de temps, dans Genèse 6, depuis le verset 5 jusqu'à 14. Dieu dit à Noé, je me répands d'avoir créé l'homme. Maintenant je prends la décision de détruire toute la terre. Au début là, la Bible dit, Dieu prenait la décision en lui-même. Mais après, Dieu a vu son peuple. Il dit non, je dois avertir mon peuple. Et pour avertir mon peuple, il est allé voir Noé. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu lui a révélé le secret. Et tous ceux qui ont écouté les avertissements de Dieu à travers Noé, ils ne sont pas morts par le déluge. Du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait consumer ces deux villes. Mais quand Dieu regarde là-bas, il voit Lot, il voit sa famille. Il dit, à cause de mon peuple qui est là-bas, je dois les avertir. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Dieu a révélé son secret à son prophète Abraham. Et c'est à partir de cette révélation que Abraham a intercédé en faveur de Lot. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas, la ville de Ninive. Dieu voulait la détruire. Mais Dieu a vu un peuple là-bas. Pour l'avertir, Dieu a envoyé Jonas le prophète. C'est de cette façon que Dieu travaille dans tous les âges. Dans notre temps aussi, nous tous ici, nous étions dans les églises. Nous chantions. Nous étions contents. Nous avions de l'espérance. Alléluia. Mais nous ne savions pas qu'il y a un événement qui attend cette terre. On nous parlait seulement du jugement dernier.
Bandugu tuamini. Croyons, bien-aimés. Siku ya mwisho itakuwa ni mambo. Le dernier jour est terrible. Bataweka bambuzi ngambo. On va placer les boucs de l'autre côté. Bangondolo ngambo ingine. Et les brebis de l'autre côté.